Bonjour, nous abordons aujourd'hui le sujet du chômage partiel à partir du 1er juin 2020. Pour les salariés, rien ne change. Ils percevront exactement les mêmes choses que jusqu'à présent. Par contre, c'est important de souligner quand même que le coût de toutes ces mesures de chômage partiel qui étaient proposées à 24 milliards dans la loi de finances coûtera selon les experts 40 milliards. Et lorsqu'on cumule les gardes d'enfants et autres budgets alloués, on arrivera à 57 milliards. Dans le même temps, les Français ont économisé 55 milliards en 8 semaines. À quel moment on a le droit de se poser des questions sur l'indemnisation du chômage partiel? Dans le même temps, les entreprises, aïe. La situation évolue. Elles recevront de la part de l'État une allocation de 60% du salaire brut au lieu de 70%, ce qui représente à peu près un coût supplémentaire de 15%. Donc, les défaillances d'entreprises, elles étaient revenues avant le Covid à ce qu'il y était et ce qui existait en 2008-2009. Aujourd'hui, il a fallu 11 ans donc pour rattraper tout ça. Aujourd'hui, les experts estiment que les faillites vont bondir à nouveau de 25%. Pour ma part, j'estime qu'elles seront de 15%. Ce qui fait quand même 8000 entreprises de plus qui vont mourir. À minima. Donc ça va détruire des vies, ça va paupériser d'honnêtes gens. D'accord? Dans certains secteurs, par contre, les métiers de la bouche, l'événementiel, le tourisme, ça a été rallongé normalement pour les coiffeurs et l'esthétique, mais il faut attendre les textes. On restera toujours avec une indemnisation de 70%. Le chômage partiel était une très bonne idée pour essayer de sauver éventuellement notre économie. Par contre, est-ce qu'il ne faut pas se poser la question quand même qu'on n'est pas arrivé à la nationalisation des salaires et non pas à un soutien et une fraternité des salaires, surtout quand on voit que les entreprises aujourd'hui vont mourir et elles seront nombreuses, et ce qui va générer énormément de drames familiaux. Voilà, c'était la réforme au 1er juin.